tester de petites surfaces très ouvertes. Alors je dis petites parce que en général, on n'essaye pas de faire un 400 à FD 0,5, à moins d'être, très sérieusement atteint. Je ne dis pas que je le ferai pas un jour, hein, c'est possible. Mais donc voilà, la problématique rayons sur diamètre court plutôt que F sur D court. Donc ça s'adresse, principalement au calibre pour des lentilles ou pour des miroirs casse-grains éventuellement et aux faces concaves des lentilles. Puisque pour faire une lentille, quand on a une surface convexe, il faut d'abord réaliser un calibre, puis par, interférométrie de contact, comme on fait pour, tester un miroir plan, on place la face convexe de la lentille sur le calibre concave et on observe les franges sous une lumière, cohérente et monochromatique. Hem Là, la technique, les problèmes que j'ai rencontrés, je les ai principalement rencontrés en dessous d'un rayon sur diamètre de 3. Donc la 1re problématique, c'est que l'interféromètre de base, est totalement enfin, inutilisable. On peut l'utiliser, mais il commence à afficher très, très clairement ses limites, notamment par, l'illumination qui est pas assez large. On n'arrive pas à illuminer de façon homogène la totalité de la surface. Et en plus de ça, l'astigmatisme, qui est induit par la séparation des faisceaux dans l'interféromètre de base commence à être vraiment très, très élevé quand on est en dessous de FD 1,5 ou 1. On parle de 1 lambda, 2 lambda d'astigmatisme, donc réussir à faire une face propre avec un défaut comme ça, même en faisant plusieurs rotations, même en multipliant les interférogrammes, ça devient vraiment difficile. Et puis, bah, le Rookie et le Foucault, sont aussi assez peu adaptés parce que pour intercepter un cône de lumière comme ça, il faut vraiment approcher son œil très, très près, jusqu'à avoir les cils qui vont toucher le couteau. Donc c'est pas forcément faisable, à chaque fois. En plus, on a des sources de lumière relativement puissantes, donc la pupille a tendance à se refermer. Et pareil pour l'appareil photo, même avec un objectif qui ouvre beaucoup, on a assez souvent du vignettage et alors, quand en plus on commence à faire une lentille de diamètre 90 et de rayon de courbure, 200, faire la mise au point à 200 millimètres d'un appareil photo, c'est pas tous les objectifs qui y arrivent et si en plus il faut commencer à s'amuser à jouer avec une bague macro pour faire la mise au point, on n'a pas fini. Donc je vais vous illustrer ça avec le premier exemple qui est à la sti à l'interféromètre de base. Donc là, vous voyez, une illumination qui est assez peu homogène. Alors là, j'ai triché, hein, j'ai pris une face concave de 350 millimètres de diamètre, pour, 92 de 356 de rayon pour 92 de diamètre. J'ai un peu triché pour pouvoir quand même avoir un front d'onde, avec l'interféromètre et donc pouvoir comparer avec les autres méthodes. Mais rien que là, donc on est sur un RD de 3,5, presque 4, donc F2 quelque chose. On voit déjà, notamment sur les franges, en projection sur un verre dépoli, quand on n'a pas beaucoup de franges, on voit que les franges heu, sont pas parallèles, ce qui est un signe assez évident d'un astigmatisme assez fort. J'ai quand même réussi à faire des interférogrammes et à les exploiter malgré l'espèce de noir que j'ai en bas à gauche là et effectivement, on voit un astigmatisme alors qui là est relativement modéré. On est sur du un peu moins d'un lambda non attendez, non lambda sur 2, ouais, entre lambda sur 2 et 1 lambda d'astigmatisme. Quand on le décoche, on arrive à interpréter quand même une forme. Mais on ne sait pas si on fait une surface astigmate ou pas. Si on se prive de cette information-là, voilà, alors sur ce front d'onde-là, retenez bien ces petites zones-là qu'on voit à cet endroit-là. Elles seront utiles un peu plus tard. J'ai évalué aussi cette surface, au Foucault et c'est intéressant de voir que là, ça représente à peu près un creux de, allez, lambda sur 20 sur l'onde, lambda sur 15 sur l'onde. Et ça va être intéressant de voir qu'on peut quand même le voir au Foucault. Voilà, alors au Foucault classique, heu, voilà ce qu'on obtient. On a une pupille qui est pas, qui illumine pas complètement, on n'intercepte pas complètement la pupille et on peut pas évaluer la totalité du miroir. On peut évaluer qu'une zone, ce qui n'a aucun intérêt au Foucault.
Là, en l'occurrence, c'était avec un objectif 50 f1.8, et avec, non, c'était avec un autre calibre. C'était avec un calibre qui faisait 190 pour 90 de diamètre, donc 190 millimètres de rayon de courbure pour 90 de diamètre. Donc là, on est vraiment vignété, on n'arrivera jamais à l'évaluer avec un Foucault classique. La solution que j'ai trouvée, c'est d'essayer de faire un micro-testeur. Parce que, je me suis dit: «Plus le testeur va être petit, plus on va pouvoir s'approcher de ce testeur, soit avec l'œil, soit avec, une espèce de petite chambre photo, un petit système de projection», et ça a fonctionné. Donc, le testeur, c'est un Foucault, sans fente, donc en gros une LED, qui est masquée par, un petit morceau de tôle. Ça fait 1,5 mm, 1,5 mm de large, et puis le Ronqui, bah, c'est un classique, bande codeuse devant une LED. Alors le Ronqui, là, en l'occurrence, il est très, très peu efficace, il est très peu précis, tout simplement parce que j'ai pas assez de traits au millimètre. Là, sur des surfaces aussi ouvertes que ça, il faudrait monter, là, je me suis à 6 lignes par millimètre, il faudrait monter à 12 pour commencer à avoir un peu de sensibilité. Hem, donc voilà, donc j'ai fait une espèce de petite chambre photo, avec, juste une lentille de champ pour, imager la pupille sur un verre dépoli à l'arrière, et ça fonctionne. C'est petit, c'est pas il faut l'observer dans la pénombre parce que c'est quand même pas très lumineux, mais ça fonctionne. On voit bien des barres. Alors là, on les voit toutes droites alors que non, quand on regarde le Foucault, elles devraient pas être aussi droites que ça, tout simplement parce que c'est pas très précis, et encore une fois, là, c'est vraiment tout petit, c'est de la projection sur un verre dépoli, c'est normal que ça marche pas bien. Hem, à partir de ça, je me suis posé une question toute simple, c'est, OK, si je remplace, la chambre, enfin, si je fais une chambre photo plus petite et qui vient se mettre devant le capteur d'un appareil photo. En gros, est-ce que je ferais pas un objectif spécial pour ce truc-là? Et j'ai tenté. Alors malheureusement, j'ai oublié de prendre des photos de ce truc-là, mais en gros, c'est exactement la même chose que cette chambre photo. Il y a une lentille asphérique pour faire une projection, et puis, bah, le verre dépoli est remplacé par le capteur photo. Et là, on a tout de suite des résultats qui sont beaucoup plus exploitables. On voit que j'ai une sous-correction, on voit que les bandes, j'ai manifestement pas d'astigmatisme, puisqu'il y a pas de clocking entre intrafocal et extrafocal, au Ronqui. Donc le BAS, l'astigmatisme qui était induit, sur l'exemple précédent, c'était bien de l'astigmatisme, dû au BAS, et sur le Foucault, on voit les 2 petites zones que je vous ai dit de retenir, qui sont à lambda sur 20 sur l'onde. Alors le Foucault, là, il est inversé, parce que ma lumière vient de la gauche, non, de la droite. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que j'ai un bord relevé et un centre plat avec une cassure à cet endroit-là. Donc les qualités de l'objectif, on s'en fiche un peu sur ce coup-là. On est en lumière quasi monochromatique, c'est pas bien grave qu'il y ait un peu de distorsion, qu'il y ait un peu de chromatisme, c'est vraiment pas un problème. Et au moins, voilà, on peut essayer de faire des pointés. Alors par contre, il faut être très précis, hein. Moi, je me suis fait une table avec une vis de 0,5 millimètre de pas, graduée en divisée en 10 graduations, donc j'ai 50 microns de trajet par graduation, et pour faire des vrais pointés, ça ne suffit pas, il faut clairement mettre un comparateur, et un bon comparateur. La question qui se pose, c'est quelle précision on peut atteindre avec un micro Foucault comme ça? Parce que quand on commence à être sur des sphères ou des asphères très ouvertes, les déplacements, le tirage, l'aberration longitudinale va être relativement faible. Là, j'ai pris un exemple théorique d'une asphère, donc pas d'une sphère, mais pas d'une parabole non plus, de conique -0,3, donc assez peu déformé, précisément pour montrer que le tirage n'est pas énorme, et d'un R sur D de 2, donc une asphère à f1. Donc là, ce petit tableau, c'est, juste ce qu'on devrait attendre comme tirage au Foucault.
entre les zones entre le centre et la zone, à 100 du rayon. Donc on voit qu'on est entre la zone 0 et la zone 20, on est à 70 microns, 300 microns, 680 microns, 1200 microns et 1800 microns. Le rayon de la tâche d'Airy, il est très faible, puisqu'on est à on est à F1 et donc la tolérance est assez minuscule, sur les pointées qu'on doit avoir, enfin, sur les sur l'aberration longitudinale, pour rester dans l'enveloppe du rayon d'Airy. Au centre, on peut se permettre d'être précis à plus ou moins, 55 microns, mais au bord, il faut avoir une précision de plus ou moins 6 microns par rapport au tirage théorique. Ce qui veut dire qu'il nous faudrait normalement une précision au micron de la mesure. C'est jamais le cas. On peut avoir une résolution du micro au micron avec des très bons comparateurs Mitutoyo, mais en aucun cas on pourra avoir, 1 micron de précision. Donc en général, la précision est à plus ou moins 3 microns. Heu, on est en limite, mais on doit pouvoir à peu près le faire. Ça c'est pour une asphère, c'est pour, quand on veut essayer de faire une parabole ou une hyperbole ou une ellipse, en très, très ouvert. Maintenant, un autre exemple sur une sphère, qui est en général ce qu'on va faire. Quand on essaye de faire des lentilles, c'est assez rare de faire une lentille asphérique, et quand on fait un calibre, même pour un calibre, de miroir secondaire de casse-grain, en général, on essaye de faire plutôt une sphère parce que c'est quand même un peu plus facile. Donc le rayon et le diamètre sont les mêmes, donc les tolérances sur les pointés sont identiques et là, j'ai utilisé, une feuille de calcul qui a été faite par Pierre Strock et mise à disposition sur son site, qui est très bien faite, très, très utile. J'ai dû la modifier un peu pour rajouter les paramètres de conique, dedans, mais c'est vraiment pas compliqué et donc j'ai mis des pointées théoriques, hem, en mettant une erreur, un bord rabattu de 30 microns. Donc normalement les pointés sont tous à 0, hein, c'est une sphère, donc le Foucault ne doit pas bouger, on doit obtenir la teinte plate sur toute la surface. Mais si on a des petites erreurs de 15 microns, sur la zone, à 30, non 30 millimètres, pardon, donc à 60 et puis qu'ensuite on remonte brutalement, on baisse un peu et on remonte brutalement, on obtient un beau bar rabattu qui est donné ici. Donc voilà ce à quoi on peut s'attendre. Si on a des erreurs de 5-7 microns au centre, ça pose pas trop de problèmes. Au bord, ça devient beaucoup plus important. Heu et maintenant, on va regarder le la, la pratique. Donc la réalisation sur la sphère que j'ai testée au début enfin la sphère, quelque chose qui se veut sphérique, mais qui est pas encore fini, qui est une face, avant d'un flint pour un doublet. Heu et que j'ai évalué donc au début à l'interféromètre de Basse et j'ai voulu voir si je pouvais retrouver à peu près la même forme, en utilisant ce Foucault. Donc là, pour le coup, j'ai mis un comparateur, un bon comparateur et je me suis retrouvé avec un bord relevé de 120 microns de tirage, donc très, très largement au-delà de la tolérance dont je vous parlais tout à l'heure, même si là, en l'occurrence, je suis sur un F sur D un peu plus élevé, donc la tolérance est plus grande. Et donc voilà, donc j'ai réalisé mes pointées, alors je les ai arrondis parce que je ne peux pas être sûr de mon micromètre, donc je l'ai jamais mis de chiffre significatif au micron dans cette feuille et ça m'a tracé ça et on retrouve plus ou moins le même profil, voilà. Alors bien sûr, on ne retrouvera pas les 2 petites zones, on ne pourra pas mesurer les 2 petites zones dont je vous ai parlé au début, mais par contre, on les voit sacrément sur le Foucault. Voilà et on voit bien donc, la zone plate au centre, le creux et le bord relevé. Voilà, voilà et pour terminer et ben, je vais vous montrer ce que ça donne en vrai parce que là, c'était des photos, mais voilà ce que ça donne en live.
Des petites démonstrations de micro-photos. Donc là, manifestement, j'ai un bord relevé, j'ai une cure positive. Je vais charioter d'à peu près 150 microns progressivement pour vous montrer l'évolution des 50 microns, 100 microns et 150 microns pour atteindre le plateau centre. Allez. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Merci Paul. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Non. Raph dit que c'est ouf. C'est vrai. Merci Raph. Le- la précision qui est atteignable au Foucault, elle est souvent documentée comme étant de lambda sur 20 ou ce genre de chiffres dans la littérature, mais c'est rare de voir des exemples pratiques, donc merci. Et Et ben si on même, a l'évaluation qu'il a fallu, même à FD1, on peut atteindre les 40 microns, le lambda sur 20 ou lambda sur 30 sur l'onde. excellent. Alors, on a deux personnes qui sont en train d'écrire Equipolis, donc je pense que c'est des questions, ouais. Vous remontez le micro Zipper Pro Foucault. voudrait revoir le mini Foucault. Alors, je vais repartager tout ça. Alors, le voilà, le micro, le mini Foucault. Donc c'est juste, c'est vraiment, tout simple. Alors malheureusement, oui, j'ai laissé la LED allumée, mais, la barre, le couteau va bien, masquer toute la LED et donc, alors on le voit un petit peu, on le voit tout juste ici, au-dessus du Ronqui. Donc en gros, pour switcher de Ronqui à Foucault, j'ai juste à monter ou descendre l'axe Z, de ma petite table pour et allumer l'un et éteindre l'autre, bien sûr. Et voilà, donc ça se fait assez bien. Le gros souci, c'est de réussir à masquer toutes les lumières à l'arrière du micro Foucault. Donc pour ça, j'ai utilisé du vernis noir et il faut y aller tout doucement sous loupe, bino, pour réussir à faire ça. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions? Barbidule est toujours en train d'écrire. Il a dit que la sensibilité dépendait du contraste que tu étais en mesure de mesurer, justement. Oui, c'est vrai et normalement avec un Foucault, on peut atteindre un contraste, très, très, très élevé. Par contre, ça devient, sensible, comme c'est pas permis. Vous l'avez vu, hein, pendant la vidéo, c'est une horreur à manipuler, hein. Je sais pas si la vidéo était très, très claire d'ailleurs parce que, le la position de la fente virtuelle bouge un peu, elle s'ouvre, elle se ferme assez rapidement. Barbidule dit que justement, avec une bonne photométrie, tu peux aller au nanomètre avec une source étroite, mais pas un Oh, laser. oui, non, 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 on va avoir des problèmes avec un laser. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ta présentation. Eh beh, de rien, merci de Et m'avoir écouté.